Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Alors, nous disons que nous continuons. Nous sommes toujours dans le cadre des fils et prophètes. Je t'avais dit de nous rappeler là où nous étions avec les éléments du temps et les signes du zodiaque. Vous avez dit que vous allez parler sur le ministre par extension d'Agite, un livre d'Égypte. Les étoiles comme ministre par extension. Et nous avons disons que nous sommes dans le livre des Jude. Nous allons dire un mot. Ce qui nous a amené dans Jude, c'est que nous avions compris que, parlant des signes du zodiaque, parlant des éléments ou des signes que le Seigneur avait créés pour qu'ils puissent permettre à régler le temps. À régler le temps, nous avons vu que tous ces signes paraissent sur la terre comme étant des sources de lumière. Paraissent sur la terre comme étant des sources de lumière. C'est pourquoi nous avons dit que par extension, nous pensons que tout ce qui peut être source de lumière peut être par extension appelé aussi, n'est-ce pas, élément ou signe qui permettrait à comprendre le temps. Parce que le problème du temps, c'est un problème de la régulation de la lumière. Lorsque on retourne, on jette un coup d'œil dans ce que nous appelons la création verticale, c'est-à-dire la création, au chapitre 1er de la Genèse, nous trouvons que la lumière était là, mais lorsqu'on a enfoui la lumière dans des signes, alors la lumière a commencé à être réglée par rapport au temps. Il y a le soir, le matin, et quand il y a le matin, Dieu commence à compter. Il dit, lorsqu'il y a un soir et qu'il y a eu un matin, Dieu compte par rapport au matin. Il compte par rapport au matin. Le comptage, même par rapport au jour de prière, nous disons que le comptage ne se fait pas par rapport à la durée, mais ça se fait par rapport à la réapparition, au changement. Au changement de nuit vers le matin. Donc, et on ne compte pas la nuit, on compte le jour.
C'est comme ça qu'on a commencé à compter le premier jour, deuxième jour. Tu verras que les jours, soir et matin. Mais avec les signes qui sont placés au ciel, on a commencé maintenant à calculer non seulement les jours, mais aussi les époques, mais aussi les temps. On parle des jours, on parle des semaines, on peut parler de mois. Les Écritures parlent de mois, les Écritures parlent, n'est-ce pas, l'Écriture parle de mois, elle parle également des années et consorts. C'est pourquoi il y a la lune. L'élément de base, c'est le soleil. Parce que c'est lui qui règle tout. Nous avions dit déjà la fois passée que la lune elle-même n'est pas à la vérité source de lumière. Mais sur la terre, elle apparaît aussi comme une source de lumière parce que la lune aussi est claire. Alors, mais nous avons compris que la source de lumière principale, c'est le soleil. Et le soleil n'a pas la même nature que la lune. Mais le soleil a la même nature que les étoiles. Il faut que vous saisissiez ça parce que le soleil, c'est une étoile égale. Tu comprends? Ça va servir après. Maintenant, le problème, c'est que l'élément principal, c'est cela, les sources de lumière. Alors, par extension, nous avions lu ici que les ministres également sont, n'est-ce pas, sur la terre comme des sources également de lumière. Vous voyez? C'est-à-dire quand un ministre, d'après cette écriture de Romains, chapitre 14, c'est pas... Attends, je retrouve l'écriture. Vous pouvez même le retrouver, ça c'est facile, mais comment prêcher si on est passé Romain 10 ou 11, 10, voilà, 10, c'est 10, 14 au contraire. Vous pouvez lire 10, 14, 15. Lisez Romains 10, 14, 15, c'est ça le passage. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en attendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Voilà. Les prédicateurs ont un mandat et tout ce que... Hier, la fois passée, nous avions même dit que même l'Église dans sa totalité est aussi, par rapport au monde, l'Église est source de lumière. Parce qu'on a dit, vous êtes la lumière du monde. Si Dieu avait seulement dit, vous êtes la lumière, ça serait un peu autrement. Mais quand il dit, vous êtes la lumière du monde, il montre que c'est vous qui éclairez le monde. Donc, vous êtes aussi ainsi. L'Église dans sa totalité. Mais, en particulier, dans l'ordre qui est dans l'Église, ce n'est pas tout le monde qui apporte la lumière. La masse reçoit, encaisse la lumière. C'est pourquoi nous disons que l'Église prend aussi le sens de la lune, dans le sens que elle encaisse la lumière, elle conserve la lumière, selon l'interprétation de Jacob, lorsqu'il disait que ta mère
Il voit le quoi comme étant une femme, et le problème de la femme, c'est la conservation. La conservation, c'est l'Église qui conserve toute la lumière du monde. Et dans les détails, dans l'Église, à l'intérieur de l'Église, c'est une équipe de gens, qui fait ce service. Et c'est là où nous pouvons parler, n'est-ce pas, de serviteurs en tant que bœufs, comme Paul l'a prêché au niveau de 1 Corinthiens chapitre 9. Il montre que les bœufs, c'est un serviteur. Cependant, Exode chapitre 22, verset 1er, il montre que, oui, lorsque on est bœuf et qu'on est volé, on doit subir une restitution de 5 bœufs à la place d'un seul bœuf. Donc, en marchant avec cette interprétation comme étant un serviteur, un ministre, nous comprenons que les 5 sont également le ministère. Et ils forment le ministère. Éphésiens chapitre 4, 11. Donc, ils sont les gens que Dieu a choisis. C'est pourquoi ici il est écrit: comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ce qui fait d'eux des sources, c'est cet envoi. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds qui annoncent des bonnes nouvelles, ceux qui annoncent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la lumière. Ok? C'est qui marchent avec cette lumière, ceux qui l'annoncent, qui la répandent. Ils sont des signes également. Ils sont des signes. Et ce sont des signes qui cherchent et qui permettent, n'est-ce pas, à la régulation de la lumière ou du temps. Ouais, c'est ce que nous avons dit en rapport avec Jude ici. Vous pouvez relire pour que nous puissions passer, relire le verset 12 et le verset 13. Jude, verset 12. Ce sont des écueils dans vos ardeurs, faisant impudemment bonne chair, se repoussant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent, des arbres d'automne sans fruits, des fois morts déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Voilà. Donc, j'ai fait seulement la comparaison pour montrer que ici, lorsqu'on parle des nuées sans eau, on les compare aussi aux astres errants. Ce sont les mêmes nuées qui sont aussi les astres errants. Alors, nous disons que ils sont sans eau parce que, en fait, ils ne sont pas mandatés. Ceux qui ne sont pas mandatés, ils sont sans eau. Ceux qui sont mandatés, ils ont de l'eau et ils la répandent sur la terre. L'eau, c'est la lumière parce qu'elle est la parole de Dieu, comme la parole de Dieu également est une lumière. Ta parole est une lumière sur mon sentier, tout ça. C'est une lampe sur mon sentier, une lumière. Et vous verrez que la lumière qui est la parole, c'est aussi l'eau. Dans Ésaïe 55, l'eau, ma parole est comme la pluie qui tombe de. Donc c'est pour montrer que il y a une relation entre l'eau et l'astre, c'est-à-dire la nuée avec eau, c'est vraiment un astre, c'est un signe du zodiaque. C'est un astre, ça fait partie des saintes Pléiades. Alors, c'est cela. Ceci permet à nous faire voir. Je crois que la généralité, on l'a compris, n'est-ce pas? On peut
pénétrer. Je préfère commencer par je prends d'abord les 3 passages qui nous parlent de ces termes. Orion, Pléiade et tout ça. Il y a 3 passages dans les Écritures qui parlent de cela, principalement. Et après, nous allons prendre l'une des choses que nous avons lues dans Job chapitre 9, lorsqu'on a parlé, on a lu qu'il y a aussi les étoiles des régions australes. Nous allons commencer par là et puis nous allons remonter. Mais prenons d'abord les textes en vue. Job 9, Job 38 et puis Amos. Réalisez Job, que tout le monde considère l'écriture, la lecture. Job 9. Job 9, nous l'avons lu la fois passée. Verset 7. Verset 7 à 9. 7 à 9. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Seul il étend le cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ours, l'Orion et le Pléiade, et les étoiles des régions australes. Job 38, 30, 31, 32, 33. Noues-tu le lien de Pléiade, ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en l'air temps les signes du zodiaque, et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Amos chapitre 5, verset 8. Il a créé le Pléiade et l'Orion. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit les jours pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Voilà. Ce sont les 3 passages principaux qui peuvent nous servir de comprendre. Mais la première question que nous devons traiter, c'est celle de savoir, je voulais le vérifier chez vous, si vous avez compris que les choses citées font partie des signes, ou ce sont les signes du zodiaque dans ces termes-là. La grande ou la raison la plus simple, c'est que au 4e jour, Dieu a créé le plus grand luminaire, il a créé le plus petit, il a créé les étoiles. Il a créé les étoiles. Ayant créé ces choses en ce temps-là, maintenant nous considérons Job 9. Job 9 parle de Orion, il parle des grandes ours, il parle des Pléiades au pluriel, et puis il parle des étoiles de région australe. Alors que les Pléiades sont des étoiles. Donc, puisque ce qu'on appelle Pléiades sont étoiles, cela nous fait comprendre que les étoiles ont été créées quand? Le 4e jour. Avant le 4e jour, les étoiles n'étaient pas créées. Les étoiles ont été créées au 4e jour. Cela veut dire que ce qui y est signe là, les signes tels que le Seigneur en a parlé dans Genèse, il dit les signes pour marquer les temps, que nous verrons plus tard
appelé par Job, parce que c'est Job qui appelle ça signe du zodiaque. Donc ces choses-là ont été créées, l'Écriture dit, ont été créées. Mais nous voyons le jour où on a créé les étoiles, qui sont les Pléiades, qui font partie, donc les Pléiades, si les Pléiades font partie des signes du zodiaque, ou les étoiles font partie des signes du soleil, c'est qu'ils ont été créés le 4e jour. Or, les étoiles n'étaient pas créées seules. Et d'ailleurs, le soleil dont on parle, le soleil là, c'est une étoile. Donc, les signes là, ce sont des signes vraiment du zodiaque qui sont placés dans les circulaires et comment céleste. Donc, c'est pour dire que la première chose, c'est de comprendre que lorsqu'on parle des signes du zodiaque, ce ne sont pas les 12, parce que si vous lisez dans le dictionnaire biblique, ici, l'encyclopédie, on parle aussi des 12 signes. Et on parle même des termes là qui se trouvent dans les dictionnaires, les termes de Capricorne, tout ça. En réalité, ce ne sont pas ces 12 choses. C'est vrai que le maître du signe, c'est le soleil. Parce que c'est le soleil qui marche et qui commande tout. À la vérité. Si les étoiles peuvent être interprétées comme des fils, ce sont des fils du soleil. Et le soleil est le père qui gère tout. Donc c'est vraiment clair, ce n'est pas de la magie pour faire, oh, il y a des signes quelque part et il faut le voir, non. C'est vraiment cela. Donc, c'est là. Est-ce que tu as compris, frère? Donc, ce sont ces signes. Si nous pouvons les citer de manière stricte, nous allons prendre les 3 grandes choses que le Seigneur avait créées le même jour. Il y a les étoiles comme Pléiades et il y a la grande ours, et plutôt il y a le soleil, parce que c'est ce que nous allons démontrer, le soleil et la lune. Ok? Donc, voilà dans un sens beaucoup plus facile. Maintenant, j'ai dit que pourquoi ajoute-t-on les étoiles de région australe? C'est pourquoi je voulais commencer par là. Parce que d'après la vision de Jacob, d'après la vision de Joseph et l'interprétation de Jacob, on a vu seulement 3 choses. On a vu ce qui est au pluriel, ce sont les étoiles là, on dit Amen partout. Mais on a vu aussi le soleil 1 et puis la lune 1. On n'a pas donné 2 lunes, on a donné une seule lune. Ok? Mais Jacob avait combien de femmes? S'il dit que ta mère, la mère, c'est une seule, il avait combien de mères? 4. C'est bon? Combien? Quelle autre réponse on peut donner? À part 4. Une. Voilà. Une justifie ce qu'il dit là-bas. Ta mère. Correct. La lune. Ça, c'est le 4e jour clair. La lune. Mais Jacob a fait encore combien de femmes? On peut dire 4, on peut dire 1, une. Il reste une réponse que vous ne donnez pas. 2. Jacob avait aussi 2 femmes. Ok? Il avait Léa, il avait Rachel. Les 2 autres là, ce sont des femmes qui sont des servantes. Les servantes sont comme les ombres. Mais les femmes, c'est 2. C'est comme Abraham lui-même. L'Écriture dit qu'Abraham avait 2 femmes. Hein? C'est Paul qui prêche comme ça. Donc, les 2 femmes, ils sont dans un. Comme l'une. Mais Dieu l'a divisé. Vous voyez? Il y a une portion. Si nous retournons chez le roi Assuérus, nous avions vu ça. Il n'y a pas longtemps, lorsqu'on parlait des vierges folles, des vierges sages. On a vu qu'il y a, chez le roi Assuérus, il y a d'abord la reine, la Vashti, et puis les vierges qui sont venues après. Vous voyez? Donc,
Et là, on situe que ce sont des étoiles de la région australe. Ainsi, nous allons scruter un peu à la région australe. Qu'est-ce que nous voyons paraître? Prenons l'écriture que nous avons lue ici, où Jésus... Prenons Luc 12, 55. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Ici, on en a parlé en termes du vent du midi. Le vent du midi, ici, c'est quoi? Parce que le vent du midi annonce quoi? Selon l'écriture là. La chaleur. La chaleur, c'est quoi? Quelles sont les interprétations que vous donnez à la chaleur? Le vent du midi. Si vous voyez le vent du midi, vous dites que la chaleur sera là. La chaleur, d'après quelle écriture? Il faut te situer dans l'écriture, non? On ne refuse pas, mais donne-nous l'écriture. Ça retourne chez Abraham, il dit pendant la chaleur du jour. Le soleil était au milieu. Bon, moi je peux dire, chez Abraham, quand il avait vu, je suis dans la jeunesse, quand il avait vu approcher le roi, c'était Dieu venant dans la chaleur, c'est-à-dire au midi, au milieu du jour. C'est le Jourdain aussi. Ça veut dire quoi? Le midi, le Jourdain, tout ça, ça veut dire quoi? Moi, je peux dire c'est Dieu lui-même. Mais situez-vous un peu, peut-être si vous avez une pensée, tout ce que vous dites là c'est bien, mais vous ne le rapprochez pas, il faut le rapprocher du contexte. C'est-à-dire, lorsque vous voyez paraître le vent du midi, vous dites que il y aura chaud. Le vent du midi annonce la chaleur. Si vous prenez la chaleur comme étant, vous prenez la chaleur comme étant au milieu du jour, mais qu'est-ce qui s'est passé au milieu du jour? Au milieu du jour, qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu du jour, ce qui s'est passé, il y a... Vous voyez que vous êtes déjà dans le temps. On parle déjà du temps. Le milieu du jour, c'est l'un des éléments dans le temps. Au milieu du jour, il y a la disparition de l'ombre. C'est quoi alors? Quand il y a disparition de l'ombre? C'est que au milieu du jour, si je peux pousser un peu une petite réflexion, je dirais. Bon, physiquement comme ça, lorsqu'on parle de disparition de l'ombre, c'est tout ça. Ça veut dire quoi physiquement? Lorsque, situez un peu le milieu du jour dans le temps ici, dans le temps, dans la vie de Jésus. Quand est-ce que Jésus fut au milieu du jour? Hein? Il était monté à la croix. Il était monté à la croix. Tu es en train d'hésiter pour rien. Il était monté à la croix. Mais regardez, la montée de Jésus à la croix s'interprète aussi. Ce sont des versets que vous connaissez, mais vous avez peut-être de peur ou de quoi, je ne sais pas. Jean chapitre 12, verset 11 et verset 31, 32 et 33. Verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre,
j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Vous n'êtes pas content de votre frère? Que Dieu le bénisse. Amen. Alors, ici, la mort de Jésus, c'est également un jugement. Selon cette écriture. Maintenant a lieu le jugement du monde. Il parlait de quoi? De la mort. Même si vous dites que l'ombre passe, hein, c'est un jugement. Parce qu'ici, nous avons enseigné que le jugement n'est pas seulement la condamnation. Effectivement, s'il n'y avait pas la mort de Jésus, il n'y aurait même pas aussi la condamnation dont nous parlons. Ce qui veut dire, ce qui nous pousse à comprendre que dans la mort de Jésus, il y a eu même la guerre d'Armageddon. Sous-entendu, là-bas. Si Jésus ne l'avait pas fait, cette victoire-là ne serait pas. Donc, quand il dit tout est accompli, il a confiné tout là à l'intérieur. Tout. C'est accompli. Et maintenant, après ça, ça devait maintenant commencer à s'étaler petit à petit jusqu'à l'achèvement. Donc, le jugement n'est pas seulement la condamnation. Parce que l'Écriture dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Et il commence par quoi? Par la mort de Jésus. Parce que tout est là-dedans. C'est pourquoi il dit que maintenant a lieu le jugement de ce monde. Ce maintenant, c'est quoi? C'est la mort de Jésus. Maintenant, le prince de ce monde, vous voyez comment? Il dit, maintenant le prince du monde sera jeté, pour parler du processus là. Sera. Mais ça commence maintenant, mais ça va jusqu'à son achèvement. Vous voyez? Donc cette écriture résume tout ça. Et il dit clairement que en parlant ainsi, il a indiqué de quelle mort il est. Donc ça, c'est lié également à son élévation. Comment il est élevé? Il doit être élevé comme le serpent des reins. Question ce que vous allez vous demander, parce que je vais me rassurer que vous avez compris. Est-ce que tu as compris? Ok. Nous pouvons continuer. Maintenant, regardez. Nous avons dit qu'il y a un vent. Parce qu'ici, c'est un vent. Prenons un peu les termes d'abord. Retournons au terme de Jude. Jude a dit. Tu avais lu quel verset, frère? 12 et 13. 12 et 13. Ce sont des écueils dans la faisant impudement bonne chair, se répétant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents. Les arbres d'automne, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant légumes, tous ces désastres auxquels l'obscurité et tout. Vous voyez que même lorsqu'on parle de la nuée, il y a la présence également du vent qui est appelé à le pousser. Et ici on a dit, lorsque vous voyez monter du midi un vent, vous dites qu'il fera chaud. La chaleur qui vous indique la référence du milieu du jour montre qu'il s'agit de la mort de Christ. Et la mort de Christ est aussi interprétée comme étant le jugement du monde. Le jugement du monde. C'est pourquoi nous prenons également le livre de Matthieu, chapitre 12. On change de langage. Matthieu chapitre 12, prenez à partir du verset 42.
Verset 42, c'est le seul verset. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici puisque Salomon. Voilà. La présence de la reine du Midi à Jérusalem annonce le jugement. Donc, pourquoi? Parce que elle est venue, n'est-ce pas? Elle est venue des extrémités de la terre. Le Midi, c'est aussi les extrémités de la terre. Le Midi, le milieu du jour, le Midi aussi, extrémité de la terre. C'est l'origine de la reine du Midi, c'est le type de la portion de l'épouse qui vient des nations. Mais dans l'ensemble, dans la prophétie de Jacob, c'est une ligne. Mais dans la ligne, voilà pourquoi on dit il y a Orion, il y a Grande Ours, il y a Pléiade, mais vous ne verrez pas les régions, les étoiles des régions australes. Or, les étoiles des régions font partie de la lune, de la ligne dont a parlé l'autre, mais une partie. Parce que, en fait, la femme là, c'est l'ensemble des fils. Je crois que vous savez ces choses. Hein? Vous savez que la femme, ce sont les fils, non? Et la femme, ce sont les fils. Ce sont les fils. C'est une portion des fils. Les étoiles de la région australe, il s'agit d'une femme qui est venue des extrémités de la terre et qui est montée. Sa présence indique que le jugement est certifié. Si elle n'était pas venue, donc tant qu'elle est venue, vous n'aurez plus d'excuses. Parce qu'elle est venue, elle a vu, elle a cru. Elle a cru. Donc, j'ai commencé et je viens d'expliquer ce que c'est que les étoiles de la région australe. Ce n'est pas la croix du sud dont on parle dans des magies ou dans des quoi. Les gens mystifient ça. C'est la présence de la reine du Midi. C'est notre présence à Jérusalem. Parce que nous sommes là à Jérusalem. Le Seigneur nous a fait grâce d'être là à Jérusalem. Nous avons eu un territoire. Vous savez qu'on nous a acheté un terrain à Jérusalem. Nous sommes là. Ouais. Vous n'êtes pas là-bas? Moi, je suis là-bas. Je suis là. Donc, nous sommes à Jérusalem. La reine, n'est-ce pas, du Midi. Les étoiles des régions australes. Pour avoir part à ce territoire-là, il faut mourir. Oui, il faut mourir, il faut un jugement. Il faut mourir. Hein? Donc, il faut mourir. Ça, nous avons fini. Je crois que tout le monde est capable d'expliquer les étoiles des régions australes comme l'un des signes du zodiaque. C'est une portion de l'Église qui vient du Midi ou des extrémités de la terre, c'est-à-dire des nations. Ça, c'est pour opposer cela à la portion qui vient d'Israël. D'ailleurs, c'est notre verset de Matthieu chapitre 8, 12, qui dit « Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec... » Vous voyez, les deux équipes-là, qui représentent aussi et Israël et les nations. Sans aussi d'autres dimensions par rapport à la parole, parce que ça représente aussi la parole. Alors, c'est comme ça. La première chose. La deuxième chose, je vais prendre parce que nous venons de parler des étoiles.
mais une portion qui devait venir des régions australes ou du Midi. Et nous prenons maintenant les étoiles en général comme étant les Pléiades. Les Pléiades sont des étoiles. Et dans les Saintes Écritures, elles sont au pluriel. D'abord parce que dans les Écritures, je voulais d'abord encore situer que la Bible forme aussi l'étendue céleste. Hein? Est-ce que vous êtes avec nous? Parce que lorsque les mages sont venus, ils regardaient le ciel. Ils regardaient au ciel en marchant avec l'étoile. Mais lorsqu'ils sont arrivés vers le Fils, est-ce qu'ils pouvaient encore regarder là-bas? Non, ils devaient regarder. Or, l'étoile qui représentait le Fils lui-même, le Fils lui-même qui est l'étoile, il est déjà sur la terre. En fait, le fait que Jésus soit sur la terre, c'est le ciel qui est descendu sur la terre. Donc, parce que le ciel est ici. Le ciel est déjà ici. Et vous devez lire Jésus ici, dans ce ciel ici. C'est l'étendue seulement où on a placé les signes qui indiquent le temps. Pour connaître le temps, il faut lire les Écritures ici. Et nous devons trouver, si on a parlé des Pléiades au pluriel, on a trouvé des Pléiades ici. On va voir des groupes d'étoiles, des regroupements d'étoiles qui sont des assemblées. À travers les Saintes Écritures. C'est pourquoi d'ailleurs l'Écriture dit que, c'est Romain qui dit, c'est Paul qui a prêché, lorsqu'il dit, vous n'avez plus à dire, il a répété Moïse. Ainsi dit que la parole vous n'allez pas encore dire que qui montera pour nous. Vous comprenez? Parce que la parole est là, tout près de toi. En réalité, Jésus a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. C'est afin de faire saisir et de faire comprendre les choses de la terre. Donc, c'est pour dire que, à la vérité, le Seigneur est là et tout ce que nous pouvons avoir. Je n'ai pas fait de commentaires sur l'astrologie ou les astrologues. Parce que ce sont des spécialistes, des gens qui savent lire le ciel. Des gens qui savent lire le ciel. Et ces gens, ils lisent le ciel ici. En fait, les astrologues, ce sont des ministres de la parole. Parce qu'ils doivent lire, doivent dire que oh, le ciel est comme ça. Et ils le disent, ils le prédisent. Et tout enseignement prédit aussi des choses qui doivent arriver. Donc, c'est pour dire que nous sommes là devant quoi? En parcourant un peu les Écritures, on trouve qu'il y a des groupes d'étoiles. Il y a des groupes d'étoiles. On a vu dans la main droite de celui qui était au milieu des chandeliers. On a vu quoi? On a vu les étoiles. C'était une équipe d'étoiles. C'est aussi une Pléiade. C'était un groupe d'étoiles qui était là, dans sa main droite. Et ces groupes d'étoiles, ce sont les anges des églises. C'est le ministère. C'est le ministère. Le ministère peut être représenté aussi par les chiffres 7 là. Parce que ce sont les anges des églises. Et lorsqu'on considère une seule église, on voit
ça doit paraître, le chiffre 5 doit paraître dans chaque église parce que Dieu refuse de dire, comme les hommes disent que le chef de l'église ici, c'est elle et on l'appelle là ange de l'église. C'est sorcellerique, démoniaque, enfer. Il parle de l'ange parce qu'il ne peut pas citer un homme comme ça. Ce n'est pas un homme. C'est le ministère. C'est Éphésiens chapitre 4, verset 11, qui dirige l'église. C'est pourquoi soyez ancrés par cette connaissance que c'est le collège qui dirige l'église. Qu'on ne vienne pas vous dire que au moins, vous ne voyez pas dans toute entreprise. Pour que toute entreprise, l'église n'est pas l'entreprise comme les entreprises, comme l'ONATRA. Ce n'est pas l'entreprise comme toutes ces entreprises-là. La RVA, non. Ici, c'est une autre chose. C'est l'automatisme. C'est Dieu lui-même qui est jaloux et qui dit que Kakangai, autoté. Et les gens qu'il prend, ce ne sont que des serviteurs inutiles, qui n'ont rien à ajouter, rien à retrancher, qui ne peuvent que réaliser les choses qu'on leur demande de faire. Et ils doivent le faire, tel que on leur demande de faire. Donc, simplement ça. Donc, c'est pour dire que il y a ça. Mais quand nous considérons même Éphésiens chapitre 4, verset 11, puisque nous avons dit que ce sont des sources de lumière, même Éphésiens 11 aussi, c'est une constellation. Parce que c'est, on les appelle 5 ministères ou 5 grâces ministérielles. Vous voyez, c'est le pluriel que nous avons eu chez Salomon, lorsqu'il dit que le salut est dans le plus grand nombre de ce plus grand nombre, c'est aussi les 5, c'est aussi les 7, parler de la perfection, c'est aussi les 12. Les 12 que nous pouvons amener vers Genèse 49, Deutéronome 33, qui parle de tout Dieu. On peut le voir dans Exode 28, avec le pectoral du jugement, n'est-ce pas? Pour parler de toute la richesse divine qui se trouve dans la poitrine de Dieu, du souverain sacrificateur, en tant que des pierres précieuses. Parce que ces choses-là, c'est Genèse 49, là aussi, c'est les constellations. Ici, ce n'est pas tous les signes du zodiaque, c'est une portion qu'on appelle seulement étoiles. Les constellations qui sont les fils de Jacob. Toutes ces choses-là, on peut les développer, en termes de pierres précieuses, on peut les développer. Tout ça, ça fait partie toujours des constellations. Et les constellations sont également, lorsque l'Écriture parle, n'est-ce pas, lorsque l'Écriture nous parle que nous sommes assis sur les fondements des apôtres. On voit les apôtres, on voit aussi les prophètes. Les prophètes dans Éphésiens 2:20, ce ne sont pas les apôtres. Les prophètes là, ce sont d'autres personnes. Si vous pouvez le voir, vous le remarquerez également avec Genèse 43. Vous voyez un peu dans le mouvement de Joseph. Joseph est chassé. Il est allé en Égypte. Il est allé, là c'est facile de situer ça. On voit les temps du jugement qu'on a lu là-bas dans Jean chapitre 12, c'est-à-dire la croix de Jésus où on rejette Joseph. Et il se retrouve en Égypte. En Égypte, c'est un pays étranger. Et il va là-bas. Mais comment on voit ses frères le suivre là-bas?
Ces frères qui les suivent là-bas, c'est qui? Comment vous allez comprendre les frères de Joseph qui suivent Joseph? Et vous notez qu'ils suivent Joseph sans Benjamin. Parce que Benjamin viendra après. On voit Joseph avec ses frères, mais ses frères ici, ils sont dans un pays étranger, mais leur frère cadet n'est pas avec eux. À un certain moment, Benjamin viendra. Les mêmes frères qui étaient là avant, sans Benjamin, ils sont à table avec Benjamin, avec eux et Joseph. Ces temps-là, vous ne pouvez pas les mettre, croire que c'est le même temps. Non, ce n'est pas le même temps. Le temps où Benjamin n'est pas là, ce temps-là, c'est maintenant. C'est le temps où nous sommes à cette table. Si nous retournons dans Matthieu 8, c'est exactement ça. On dit que pendant que nous sommes à la table d'Abraham, d'Isaac et Jacob, les fils du royaume sont absents. C'est Benjamin. Là, ce sont les fils du royaume qui représentent Benjamin dans cette écriture-là, en ce temps-là. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas faire l'erreur de transporter ça, de mettre ça dans le millénium. Non. Parce que le millénium, Benjamin sera là. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que le quoi? C'est pour dire que je suis un peu je ne sais pas si je surveille quelque chose là. Je ne suis pas perdu. J'ai dit que c'est pour dire que vous ne pouvez pas placer ça là-bas. Ok? Et maintenant, comment interpréter cette présence? Si c'est le temps de l'église, où est Ruben? Est-ce que vous voyez Ruben? Vous voyez Judas? Vous voyez Issachar? Sont-ils là ou ils ne sont pas là? Parce que c'est le banc Benjamin qui n'est pas là. Ils sont là ou ils ne sont pas là? Vous allez vous renier. Je vois déjà sa tête faire comme ça. Déjà, tu te renies. En fait, si ici vous ne voyez pas Benjamin, je regrette. Et non, si vous le voyez, ici vous ne pouvez, vous pouvez voir l'absence de Benjamin, mais vous ne pouvez pas vivre sans voir Judas. Comment vous vivez sans Judas? Comment vous vivez sans Issachar? Comment vous vivez sans Gad? Hein? Ils sont là. Les frères sont là. Ce sont les frères qui sont là. Même seulement Actes chapitre 24, verset 14. Il prouve que ces présences sont là. Parce que Paul dit, il définit l'église. Il dit dans notre église, nous croyons tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse et des prophètes. Les prophètes dont a parlé Éphésiens chapitre 2, ce sont les prophètes qui parlent Paul. Ces prophètes-là sont les fils de Jacob. Ok? Ce sont des fils de Jacob. Ils sont là, présents. Ils sont là comme aussi la loi. Ils sont là comme les patriarches d'autrefois. Ils sont là comme la loi également. Comme Moïse. Parce que dans l'église, si Moïse n'est pas là, alors vous êtes un parti politique. Il faut que Moïse soit là. Mais qu'il soit en présence de Joseph, s'il vous plaît. Si il y a Moïse sans Joseph, vous êtes dans la mort. Et voilà. Donc, il y a Moïse. Le même Moïse, vous pouvez l'appeler aussi les prophètes. Le même Moïse, vous pouvez l'appeler aussi les fils de Jacob.
c'est le prophète d'autrefois de l'ancienne alliance. C'est l'ombre. C'est ce qui fait même les Saintes Écritures. Maintenant, il faut que Joseph soit là. Parce que c'est un Joseph qui a eu déjà sa tête rasée. Qui sort déjà de la prison, qui est déjà sorti de la prison. C'est un Joseph qui est déjà sorti de la prison, qui est l'interprète des songes. Ah, ces frères-là, vous pouvez les appeler aussi le songe lui-même. Et l'interprète du songe doit être là présent, Joseph. Pour que l'Église, l'Égypte puisse vivre. Autrement, l'Égypte ne vivra pas. Mais on voit que plus tard, Benjamin vient. Les mêmes personnes qui sont là ici, ils sont là avec Benjamin. Est-ce que vous avez compris ce temps-là? C'est quel temps? C'est les milléniaux. Le temps après l'enlèvement. Quel temps? Nous sommes dans la prophétie, maintenant on ne va pas parler seulement des temps après l'enlèvement. Les temps après l'enlèvement, c'est un temps, après l'enlèvement, on vivra la même chose jusqu'à la fin. Ce temps-là, c'est après qu'Israël ait écouté les deux hommes. La victoire sur les nations. C'est ce temps-là. Est-ce que vous prenez un peu Genèse chapitre, nous arrêtons là-bas. Prenez un peu Genèse chapitre. Avant la lecture, papa, on peut aussi mettre. Prenez Genèse chapitre 43. Les 24 veillards. Mais ce sont ceux que je viens de citer. Ah ouais. Les 24 veillards, ce sont les 12 patriarches et les 12. Tout ça. C'est la parole, vous allez placer ça où? Dans les raisonnements. C'est la parole. Genèse 43. Verset 33-34. Les frères de Joseph s'assirent à sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter le mets qui était devant lui. Et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils birent et s'égayèrent avec lui. Ces deux versets, vous les situez où? Ce que je vous fais comprendre, c'est quoi? Je vous fais comprendre ceci. Le jour où ces frères étaient là, est-ce que vous êtes avec moi? Joseph ne s'était pas encore présenté chez ses frères. Il faut comprendre les choses dans leur compte. Il ne faut pas seulement suivre les choses parce que vous êtes devant une écriture. Ici, ses frères ici ne savaient pas que c'était Joseph. Parce que c'est plus tard qu'il se présentera. Ils pleureront. Jusque-là, ils n'ont pas encore pleuré. Ce qui veut dire, Zacharie 12 n'est pas encore accompli. Mais qu'est-ce qui doit précéder? Parce que Zacharie 12 est à la fin de la guerre d'Armageddon, dans les 45 jours. Maintenant ici, c'est quand? Est-ce que je ne peux pas dire que c'est déjà après, pendant où les deux sont en train de prêcher en Israël? Parce qu'il y a des phases. D'abord les deux et ensuite ils vont tirer après l'Armageddon. Oui, mais c'est comme ça. Hein? Peut-être que je vois lui qui fait comme ça, mais il n'a pas une explication à donner. Sauf que même toi qui donnes, tu ne vois pas les deux oins. Or, les deux oins sont ici. C'est le temps. C'est parce que, frère,
cette table où nous sommes, moi je vous ai donné déjà un chemin. Je dis que les frères de Jacob, les frères de Joseph, avec Joseph, en Égypte, c'est maintenant. C'est pourquoi nous disons que nous sommes à la table ici. Vous voyez la table ici? Nous sommes à la table ici. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Mais les mêmes frères, nous sommes à la table ici, sans Benjamin. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Maintenant, lorsque vous voyez la même table avec Benjamin, vous ne comprenez pas que c'est un autre moment, mais c'est l'écriture, c'est l'enseignement que nous donnons que ce même évangile ici, c'est ce même évangile ici qui sera là-bas. Qui vont l'apporter? Osée chapitre 14, verset 2-3. Ce sont les deux uns qui vont parler. Maintenant, votre problème, c'est que vous ne comprenez pas que les deux uns sont ici. Les deux uns sont ici. Parce que nous avons d'abord dit que les frères de Joseph sont un enseignement. Paul l'a interprété, il a dit que c'est le prophète ou c'est la loi. Et maintenant, la présence de Joseph, c'est pourquoi je vous ai dit que Joseph doit être là. Qui est Joseph? Joseph, c'est Élie. Vous ne croyez pas que Joseph, c'est Élie? Parce que Élie, c'est Dieu lui-même, c'est-à-dire Joseph, c'est-à-dire Christ. Ces moments-ci, il y a beaucoup de séquences. Là, il y a beaucoup de séquences. Il faudra vraiment nous aider à très bien les comprendre, puisque les frères de Joseph sont jamais restés. Et puis Benjamin est là, ensemble avec Joseph, mais il ne s'est pas encore réveillé. Il mange. Et puis il y a encore un autre mouvement. Il va se révéler. C'est très facile. Il cherche d'abord, il cherche tout le monde. Oui, c'est très facile. Quand Joseph s'est révélé. Il chasse qui? Il ne chasse pas, il chasse les Égyptiens qui étaient là. Voilà. Donc, tout ça, ce n'est pas un problème. Toi, tu parles. Tu veux dire? Déjà, le fait à l'opinion, parce que il y a comprendre que ça na table, na Joseph, au mec, c'est le temps ici. Mais Joseph n'était pas encore révélé. Mais ce qu'on a... À ses frères. À ses frères. Aux yeux réponse. Le mot aux yeux comme moi réponse, nous on voit que moi Pierre. Se débarrasser des Égyptiens pour se révéler. Maintenant, regardez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est parce que vous n'avez pas le sens de Benjamin ici. Parce qu'ici, Benjamin, on a dit, il a eu une part 5 fois plus. En réalité, il a la base, il est comme le frère, mais aussi il a cet excédent. Le chiffre 5 qui s'ajoute sur lui. Et ce n'est pas que partout vous voyez chiffre 5, vous dites toujours, oh, Éphésiens chapitre 4. C'est comme ça que quelqu'un a situé ça dans l'église, ça. Parce qu'il a vu seulement 5 ici. C'est très grave. 2 Rois chapitre 7. Verset 13, lis un peu, c'est quoi? Il y a une interprétation sur le chiffre 5. Autrement, j'ai dit qu'on s'arrête là-bas pour le jeu. Oh, vous n'êtes pas là. Verset 13. L'un des serviteurs du roi répondit que l'on prenne 5 des chevaux qui restent. Ces 5 des chevaux, c'est quoi? C'est les 5 ministères. Qui restent. Encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude. Il a donné une interprétation. Les 5 chevaux, c'est la multitude d'Israël. Qui est restée. Qui est restée. Le reste d'Israël. Ils sont comme
toute la multitude d'Israël qui de périt. Voilà. Et en voyant, voir ce qui se passe. Continue pour vous que vous ayez l'idée. On prit des chars avec lui. Il y a aussi la présence de deux chars. Les deux chars ici, c'est quoi? C'est ceux les deux, ouais. Qui ont la nourriture. Mais il y a le 5 qui ne représente pas les deux chars là, mais qui est la multitude du reste d'Israël. C'est compris? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Benjamin ici représente le reste d'Israël. Au bazar qui est absent, bon bazar absent les lots. Que quand il les récupérera, ils seront là d'abord. Lorsque les deux sont en train de prêcher, c'est pas que Jésus s'est déjà présenté chez ses frères, non. Jésus ne se présente pas chez ses frères en ce moment-là. Il les amène dans le qu'est-ce que c'est. Parce qu'ils commencent à voir, à comprendre les choses, mais ils ne comprennent pas cette personne qui nous fait des bonnes choses comme ça, c'est qui? Il mange avec. Voilà. Il mange, c'est la table, frère. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement qu'il lui donne. Voilà. Donc, il les prépare parce que c'est un processus. Il est en train de les préparer. Et donc, c'est pour dire d'abord, parce que j'ai dit qu'on s'arrête un peu là-bas, que les frères sont Benjamin, il représente également aussi les frères, mais il est aussi parmi les frères de Jacob. Mais c'est pourquoi il était double. Vous savez qu'il était fils de la faiblesse et fils de la puissance. Vous voyez? Donc, et ici, il représente les 5 là, représente aussi la puissance. C'est ainsi que vous voyez Benjamin ici dans la première moitié, mais il glisse jusque dans l'Armageddon parce que les 5 là aussi ce sont des chevaux. Les chevals, c'est aussi Zacharie chapitre 10, n'est-ce pas? Où le Seigneur va utiliser, nous l'avons déjà expliqué, que Dieu, lorsqu'il fera d'Israël la corne de fer, il prendra les mêmes personnes qui étaient foulées aux pieds, il le rendra plus fort que leurs ennemis. Vous voyez? Et là, c'est le même faible là qui deviendront très forts. Une première partie de la main, de quelle manière donc que le Seigneur utilisera son peuple pour qu'il puisse, n'est-ce pas, renverser ses ennemis, et ensuite il y aura de la pierre de grêle, c'est-à-dire une intervention sans le secours d'une personne pour que le match termine. Parce que quand la grêle intervient, c'est fini. Ça n'est fait. Il s'est réveillé. Et c'est fini, la porte du millénium est là ouverte. Donc, nous allons nous arrêter un peu ici, mais nous sommes en train d'expliquer les Pléiades, les groupes d'étoiles, ces assemblées-là. Les groupes d'étoiles, les Pléiades. Voilà. Pour aujourd'hui, on s'arrête là-bas. Donc, on a parlé des étoiles de la région australe, qui est la reine du Midi. Et on est déjà entré dans les Pléiades. On n'a pas terminé les Pléiades. On n'a pas terminé les Pléiades, mais on a cité quelques Pléiades que nous avons parlé. On ne va pas entrer dans le développement de chaque étoile. Non, ça, c'est d'autres enseignements avec un autre moment. C'est-à-dire parler par exemple, des pierres précieuses, chaque pierre ou chaque enfant. Non, ce n'est pas ce que nous allons faire ici. À moins que ça soit plus tard, après les fondements, parce que nous posons les fondements. Après cela, peut-être la liberté, où chacun viendra avec son sujet dans toute la Bible. Là, on va partager dans ce sens-là. Parce que les fils des portes ont 2 niveaux. Le premier niveau, c'est cette formation. C'est un programme bien précis. Après cela, ce sont des partages libres parce que vous devez parler vous aussi. C'est pas comme ça?
comme ça. C'est ce que nous avons prévu dans les fils des prophètes. La deuxième étape. C'est le partage libre. Tout, nous sur la place et aligné, on vient, on débat, on partage et on conclut pour lancer ça. Ok? Voilà. Pour le moment, nous nous arrêtons ici et par la grâce de Dieu. Nous allons. Vous allez me rappeler que nous sommes sur les Pléiades. On n'a pas terminé les Pléiades. On n'a pas lu ces écritures-là parce qu'il dit: peux-tu nouer les liens des Pléiades? Il faut parler de nouer les liens des Pléiades. Et pour que les fans de que Pléiades pensa, ils ont des étoiles, ils ont des bananes ensemble. Ce sont les fils, les enfants de Dieu. Ici, dans cette écriture. Voilà. Et nous allons remercier le Seigneur pour tout, pour aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.